Méditer et déclarer la parole de Dieu quotidiennement nous aidera à discerner le vrai du faux. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui nous lisons Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce passage, il y a la réponse aux problèmes que plusieurs d'entre nous luttons au quotidien. Premièrement, lorsque nous sommes testés ou tentés de manquer la cible de notre vie, nous ne devons pas agir ou réagir comme le monde d'aujourd'hui. Nous sommes constamment influencés par les discussions avec notre entourage, par les réseaux sociaux, par les publicités, par les films ou par nos expériences passées. C'est pourquoi nous devons renouveler nos pensées. Comment renouveler notre intelligence? En semant la vérité de Dieu dans notre âme. Jésus nous a montré l'exemple lorsque l'Esprit l'a emmené au désert. Il a répondu à chaque mensonge et tentation par la parole de Dieu. Il est écrit. Lisons Matthieu 4, 5 à 11. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Comme on peut voir, le diable connaît la parole de Dieu. Il essaie de la distorsionner par tous les moyens possibles. Et vous savez quel est le meilleur mensonge? C'est le mensonge qui a une partie de vérité. Mais Jésus connaît très bien les Écritures et il les comprend, donc l'ennemi ne peut pas le piéger. Le diable va souvent essayer de semer une pensée mensongère qui semble juste et réaliste, mais qui pourrait nous causer beaucoup de problèmes si on commence à y croire. Méditer et déclarer la parole de Dieu quotidiennement nous aidera à discerner le vrai du faux, nous rendra forts contre les tentations ou les épreuves, nous dirigera dans les plans parfaits de Dieu. Prenez un instant pour discerner quel schéma de pensée qui vous fait souvent tomber. Peut-être c'est « je fais toujours des mauvais choix », alors tu peux déclarer à haute voix. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Peut-être c'est « personne m'aime », alors déclare « de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31,3. Peut-être c'est « je n'ai plus la force de me battre », alors cite « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11,28. Peut-être c'est « tout le monde me rejette et m'abandonne », alors déclare « l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Deutéronome 31,8. Ça peut prendre du temps avant de remarquer un changement. C'est pour ça qu'il faut persévérer et se discipliner à déclarer la parole de Dieu à tous les jours. Je crois même que ça prendra toute notre vie pour renouveler notre intelligence, jusqu'au jour où Dieu essuiera toute larme de nos yeux
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est dans Apocalypse 21:4. C'est ça notre espoir qui doit nous encourager à persévérer sur le chemin étroit. Malgré toutes les attaques de l'ennemi, il faut continuer à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ma vie. Je reconnais que je tombe parfois dans les pièges de l'ennemi et je te demande pardon. Aide-moi à ne pas me conformer aux pensées de ce monde et à renouveler mon intelligence. Je veux faire ta volonté, même quand c'est difficile. Je déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je déclare qu'il y a de l'espoir pour mon avenir. Je déclare que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Je persévérerai jusqu'à la fin de la course. Ainsi soit-il pour chaque personne qui écoute. Amen.